Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. On va faire une vidéo un petit peu différente pour aujourd'hui. On va vous faire une vidéo réaction. En quoi ça consiste la vidéo réaction? Alors du coup, on va faire une vidéo où on va réagir à une youtubeuse qui se décolore les cheveux toute seule. On s'appelle Ayo Coralie qui fait du maquillage. À comment elle décolore ses cheveux dans la vidéo. Donc le but c'est surtout de rigoler et d'un côté de vous éduquer aussi à comment le faire à la maison si vous le faites toute seule. Les erreurs à ne pas suivre et les choses à faire qui seront plus conseillées par rapport à ce qui va se dérouler dans la vidéo. Donc là on a juste regardé un bribe du début en fait. Dès le début on sent la catastrophe, donc du coup on a arrêté de regarder, donc on va vraiment découvrir la vidéo en même temps que vous. Ouais. C'est parti? Donc c'est parti. What's up YouTube, c'est Ayo Coralie, j'espère que ça va bien. Voilà, j'ai les cheveux gras, je pense que vous avez compris ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai réussi à tenir 4 mois sans me décolorer les cheveux. Ça paraît pas grand chose, mais... Juste par rapport déjà, au début par rapport aux cheveux gras. Alors d'avoir les cheveux gras, ça peut être bien pour avoir une protection du cuir chevelu, mais pas trop gras. Parce qu'en fait, le cheveu trop gras, ça va bloquer la décoloration et vous risquez de vous retrouver avec une barre jaune et ensuite il faudra rincer puis réappliquer. Donc du coup, sensibiliser votre cuir chevelu. Préférez plutôt faire un shampoing la veille. Ça laisse le temps au cuir chevelu d'avoir une petite couche de sébum suffisante pour protéger votre cuir chevelu, mais pas trop pour ne pas bloquer votre décoloration. Quand je me suis coupé les cheveux donc très courts, j'ai fait ça parce que j'avais les cheveux abîmés, etc. Pas la même longueur partout. C'est pour ça que j'avais recoupé une grande partie pour repartir sur une base saine. Ça fait à peu près 1 an, voire 1 an et demi que j'ai commencé à utiliser Olaplex pour décolorer mes cheveux. Donc c'est un truc qui empêche en gros que vos cheveux cassent trop avec la décoloration. Donc elle utilise Olaplex, chose qui est très bien. Ça va effectivement vous protéger les cheveux à condition de le faire sur un cheveu sain. Ouais. Si elle l'utilise déjà sur un cheveu décoloré, ben, ça va protéger, mais il sera plus sain du coup. Et il faut qu'il ait au préalable reçu le traitement déjà Olaplex pour qu'il y ait une vraie efficacité, quoi. Voilà, donc si vous commencez ça sur un cheveu qui est déjà décoloré, ça va agir surtout sur la partie qui est vierge. Donc après que ça casse pas trop, en fait c'est pas censé casser du tout avec Olaplex. Donc voilà, je vais me décolorer les cheveux et surtout je vais tester une nouvelle colo avec une couleur que je fais très souvent, donc du rose, mais une variante, enfin la couleur avait l'air différente de ce que je faisais d'habitude, donc je voulais tester. Je vais tester la colo Bubblegum Rose de chez Lime Crime, comme ça. Sur les photos de résultats, c'est un rose qui fait un petit peu pêche comme ça, et je trouvais la couleur très jolie. Renseignez-vous bien quand vous sélectionnez les produits de coloration que vous appliquez après, que ce soit sans oxydation si possible pour ne pas réoxyder au moment de l'entretien quand vous allez le refaire, parce que c'est des couleurs qui partent très vite. Et checkez aussi, essayez de vous renseigner au maximum pour savoir si vous partez pas avec un produit qui va se tourner en faux reflet. Par exemple, sur Lucas, quand il avait son bleu, on lui a fait un Crazy Color, il a fini vert d'eau. Donc il faut vraiment faire attention et vous renseigner sur le fait que le produit se délave bien d'une belle manière pour avoir une belle cosméticité tout du long. Comme d'habitude, oxydant 30, poudre bleue, et puis je vais mettre donc le fameux produit Olaplex. Franchement, je suis contente de l'investissement. Ça tient méga longtemps, enfin ça dure méga longtemps. J'ai acheté ce kit là, je crois qu'il coûte plus de 100 €, enfin c'était pas donné, je me suis dit putain, c'est cher. Et c'est toujours le même depuis 1 an et demi, et j'ai encore pas mal de produits, donc ça c'est cool. Ça c'est le produit en fait qu'on est censé mettre dans la décoloration, faut vraiment pas en mettre beaucoup, et regarde tout ce qui me reste. Et un petit souci parce que clairement, si ça fait 1 an et demi qu'elle a Olaplex et qu'il lui reste tout ça dans la bouteille, sachant que ça c'est un format voyage pour les coiffeurs, ça reste assez grand. C'est vrai qu'on n'utilise pas beaucoup du numéro 1, mais si elle se décolore les cheveux ne serait-ce que 3 ou 4 fois dans l'année certainement, le produit devrait partir beaucoup plus qu'à ça. Pareil, faites bien attention quand vous achetez les produits de coiffure à la date de péremption. Là pour le coup, Olaplex il se périme au bout de 2 ans, donc elle a encore 6 mois pour l'utiliser. Au-delà, il n'y aura plus d'efficacité. Et surtout là, la question que je suis en train de me poser, c'est de quand date sa bouteille d'oxydant, parce qu'une bouteille d'oxydant, l'oxygène part très vite. Une fois que le truc est entamé, il faut vraiment l'utiliser assez rapidement. Donc privilégiez des petites bouteilles plutôt que des formats 1 litre, même si ça vous paraît moins cher, ou que la conseillère du bleu libellule vous a dit de prendre un gros format. On est parti pour jouer la chimiste. Faut mettre que ça en fait. C'est très peu. Je vais commencer par l'arrière parce qu'en général j'alterne une fois sur 2. Et je crois que la dernière fois j'avais commencé par l'avant. Et là derrière, à mon avis, ça va être plus compliqué parce qu'il y a vraiment que des cheveux bruns. Donc je vais commencer par là. Alors du coup là c'est une très bonne idée du coup de commencer à l'arrière, c'est toujours ce qu'il faut faire d'ailleurs parce que les cheveux à l'arrière sont beaucoup plus résistants, donc décolorent plus difficilement que ceux de devant, sachant que vraiment la ligne qui est devant va décolorer super vite, donc
Si on peut même laisser 10-15 minutes d'intervalle avant d'appliquer les bordures, c'est bien. Mais sinon, c'est pas très grave. Mais en tout cas, commencer par l'arrière, c'est super. Que par contre, avec Olaplex, si vous faites une décoloration au 20 volumes et vous ajoutez Olaplex, ça vous réduit la force de l'oxydant à un 10 volumes. Donc en fait, ça décolore votre cheveu comme si vous avez fait un 20 volumes, mais votre cheveu le ressent comme un 10 volumes. Alors cependant, la vidéo d'aujourd'hui, ça va vraiment être pour vous conseiller, mais pas non plus vous inviter à le faire vous-même. Tout simplement pourquoi? Parce que un coiffeur, il va poser la décoloration, il va connaître ses temps de pose, il va venir vérifier au fur et à mesure pour voir si le temps de pose est bon. Peut-être qu'il va laisser poser un peu plus que sur la notice parce qu'il a les compétences et les connaissances pour pouvoir le faire. Ce qui va peut-être permettre de ne faire qu'une seule décoloration. C'est vrai que si vous suivez ce qu'il y a sur l'emballage, ça va vous dire entre 30 et 50 minutes maximum. Mais peut-être qu'en fait, comme vous avez mis Olaplex, il faudra rajouter un peu plus de temps. Donc vous risquez de vous rincer, d'être jaune, de refaire une déco. Donc vraiment là c'est pédagogique, mais c'est pas pour vous inviter à le faire quoi qu'il arrive. Oui, en plus, vous pouvez vous faire des barres. Quand vous faites une décoloration toute seule, vous avez des barres à chaque fois de... Là, vu comment c'est parti, je pense qu'il va y avoir un petit maillage version maille à l'abeille. Bon, vous m'avez vu faire ma déco moi-même, clairement c'était pas ça non plus. Hein. Putain, l'application ça va être taché. Elle est déjà en train de passer sur le rose. Et du coup j'ai fini de tout appliquer. Pour être sûr que ça prenne bien, je pense que je vais mettre un petit bonnet pour bien garder la chaleur, même si la chaleur actuellement c'est pas trop ce qui manque. J'ai retrouvé ce bonnet chez ma maman, genre c'est un bonnet de douche que j'avais et que j'avais laissé là-haut. Alors du coup déjà au niveau de l'application, bon, je pense que finalement elle s'en est sortie pas si mal que ça parce que... Faudra voir derrière. Oui, il faudrait voir avant la coloration rose surtout parce que c'est là qu'on voit vraiment les défauts. Par contre elle est allée un peu trop loin. Ouais. Elle est allée trop vite en fait dans son application parce qu'elle est directement allée à la racine. Sachant que les racines, même si vous êtes brune, elles décolorent super vite. Et rapidement ça va vers un blond assez vite par rapport au reste. Il faut toujours laisser 1 cm de la racine pour éviter que la chaleur du cuir chevelu ne décolore la racine. Ouais. Sinon en fait ça vous brûle le cuir chevelu, ça peut vous irriter le cuir chevelu et du coup vous vous retrouvez avec une couleur jaune ici et blanche vers les racines. Donc ça c'est super important. Pour ce qui est du bonnet, ça reste optionnel, surtout que là elle dit qu'il y a beaucoup de chaleur dans la pièce. Après c'est vrai que ça permet de conserver l'humidité du produit, donc ça peut être une bonne solution. Il faut cependant faire attention quand vous mettez l'élastique en bas que ça remonte pas, parce que ça peut vous enlever du produit en fait dans la nuque et du coup vous vous retrouvez avec une barre brune au niveau de l'élastique. Donc il faut vraiment faire attention qu'il fasse bien le tour correctement. Après si jamais vous sentez vraiment que ça chauffe trop et que vous commencez à avoir des démangeaisons, vous le retirez et vous laissez respirer, parce que c'est vrai que le gonflement de l'ammoniac de la décoloration, ça peut vite créer une atmosphère un peu trop forte quoi. Donc faut vraiment faire attention. L'inconvénient aussi du bonnet, c'est que c'est beaucoup moins facile de vérifier l'avancée de la décoloration puisque du coup tout est couvert, donc ça peut aller très très vite. Ouais, et je pense qu'il y a aussi le fait que dans le bonnet effectivement beaucoup de chaleur et que si elle fait une décoloration sur une ancienne décoloration, on va dire, qu'elle s'arrête juste avant, ça peut gonfler. Il y a des produits, il y a certaines marques de produits qui vont faire qu'avec la chaleur ça va gonfler et donc ça peut peut-être dépasser et aller sur son ancien blond qu'elle a décoloré et donc lui abîmer encore plus, faire cette dark oxydation. Ensuite, je vais laisser poser une demi-heure, j'irai rincer avec mon shampoing bleu et on pourra tester la petite colo Lime Crime. J'ai laissé sécher mes cheveux à l'air libre, il fait tellement chaud que ça a été plutôt rapide. Ok, donc là c'est exactement ce qu'on vous disait tout à l'heure. Donc elle a laissé poser 30 minutes. Certainement parce que sur le sachet il y avait écrit de laisser poser 30 minutes, ou peut-être parce qu'une conseillère en grossiste lui a conseillé 30 minutes. Clairement, vu comment elle était brune et l'état de son cheveu, je veux dire au niveau de la propreté, il aurait fallu plus de 30 minutes. Cependant là c'est exactement ce que vous a expliqué Lucas tout à l'heure au niveau de l'application. Elle a une racine qui est très très claire parce qu'elle a posé le produit directement dessus, donc avec la chaleur du cuir chevelu ça éclaircit tout de suite. Et ensuite il y a la barre jaune, voire presque orange, qui relie aux cheveux roses. Donc c'est pour ça que c'est délicat. Alors c'est plus simple d'entretenir une petite racine à la maison, d'accord, puisque vous n'avez qu'un centimètre, donc il n'y a pas de marge d'erreur. Par contre c'est vrai que pour refaire une déco comme ça, franchement c'est plus simple d'aller en salon ou alors d'avoir un pote qui vient vous le faire à la maison, parce qu'il faut vraiment retravailler d'abord l'intermédiaire, laisser poser un premier temps, puis ensuite venir recharger sur les racines pour avoir une teinte homogène, parce que là malheureusement déjà elle a sursensibilisé sa racine par rapport aux intermédiaires. Elle gardera toujours une barre parce que là en plus elle va venir directement poser sa couleur dessus.
Donc la couleur ne va pas prendre de la même façon en racine que ici et ça vieillira pas de la même façon non plus. Enfin, ça va être un peu. Oui. C'est le schéma type de la décoloration ratée maison. Oui, et surtout, il va falloir vraiment qu'elle garde des colorations super flashy. Elle ne pourra jamais faire un pastel parce que pour le coup, il y aura plein de barres. Elle sera en mode girafe. Ouais. Alors là, pareil, elle dit qu'elle a laissé son cheveu naturellement. Je le trouve très brillant, très soyeux. Cependant, on peut voir déjà qu'il y a plein de petites mèches, de petits cheveux, donc supposément de la casse. Après, ça peut être l'angle de vue de la caméra. Mais je trouve que pour un cheveu qui a été séché naturellement, soit elle a fait vraiment une bonne crème derrière, donc au-delà du numéro 2 d'Olaplex. Et dans ces cas-là, ça risque de bloquer à la prise de sa patine rose. Soit elle a séché, mais ça me paraît un peu soyeux. J'ai laissé sécher mes cheveux à l'air libre, il fait tellement chaud que ça a été plutôt rapide. Donc, comme ce orange, que j'attendais, c'est bien décoloré à partir d'ici. Après, là, c'est plus orangé. Après, je pense que ça posera pas de problème, sachant que c'est du rose et que la couleur est quand même assez flash. Alors, est-ce que c'est bon? J'ai l'impression qu'on voit plus trop la démarcation là en mettant la couleur, donc je pense que ça recouvrira bien quand même. Bon, on va mettre tout ça, on se retrouve à la fin une fois que j'ai tout appliqué quoi. A few moments later. Pour l'instant, je trouve la couleur trop mignonne. Mais j'aime bien parce que d'habitude, je suis... Dommage qu'on n'a pas vu l'application. Ouais. et tout. Et là, c'est vraiment un rose chaud qui tire vraiment vers le pêche. Niveau quantité, je suis contente, j'ai pas usé grand chose. En fait, j'ai... Quand vous faites... Quand vous faites des couleurs comme ça qui sont assez flashy, même si c'est de la couleur directe, d'autant plus parce que c'est des textures crémeuses, pensez bien à mettre une crème assez grasse en bordure parce que ça peut rapidement tacher la peau. Et des teintes un peu rosé rouge comme ça imprègne bien le pigment. Ouais. J'ai enlevé le haut que j'avais tout à l'heure parce que ça faisait vraiment trop moche. Genre c'était exactement la même couleur que les cheveux, ça faisait... J'adore la couleur, franchement, elle est canon. Donc là, si on regarde bien, alors il y a énormément d'éclairage, un peu comme nous quand on fait des vidéos YouTube, on a vraiment beaucoup de lumière et beaucoup de lumière blanche, donc ça refroidit. Cependant, je pense que c'est d'accord. Ça se voit que c'est quand même plus chaud. Ouais. La racine est plus chaude. Après, elle avait dit que c'était une couleur un peu pêche, rose pêche. Peut-être que c'est la couleur qui est comme ça. Effectivement, la démarcation, on la voit un peu quand même, quand c'est comme ça. Après, tout est dans le coup de pinceau aussi. Je sais pas si elle a vraiment descendu la couleur jusqu'en bas ou si elle a juste repatiné ses longueurs après, tout à la fin. Ça, on peut pas trop savoir. Donc ça serait plutôt le coup de pinceau et le temps de pause. Alors ça a pris un tout petit peu plus foncé au niveau des racines, ouais, c'est un peu plus orange ici comme c'était jaune, là c'est un peu plus rose. Ouais. Mais sinon la couleur, je la trouve vraiment trop kiffante. Elle C'est fluo. Vraiment... Ouais, mais il y a un point jaune là. Oui, et si dans le pire des cas ça tient pas, je pense que je mettrai un peu de rouge et d'orange dans mes colos roses habituels pour essayer d'avoir cette tonalité là. Ça change et j'adore, franchement j'adore. Ouais, je suis pas mal contente de la couleur. Limite, je préfère ce rose-là au rose que je fais habituellement, un peu plus froid. Je pensais pas que ça prendrait aussi flash, par contre. Je vous rappelle quand même que sur le carton d'emballage, c'est cette... Et vous voyez, par rapport à ce que je vous disais, de la teinte, en plus elle est maquillée, donc ça devrait recouvrir, mais on voit vraiment la ligne là, un peu violacée sur la peau. Ça, c'est la couleur qui a attaché la peau du front. Qui est indiquée, hein. Alors la teinte rose comme ça, dans les faits, on en est très loin. Hein. C'est ouais, grave. Ça arrive souvent ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment vous renseigner. Même, je pense que c'est mieux, on est d'accord, d'aller chez un grossiste pour visualiser directement sur le nuancier. Moi, je préférerais aller en grossiste parce que moi, vous avez les nuanciers. Ouais. Et surtout, choisir plutôt des colorations comme disait Florian, direct, donc sans oxydant, parce que là, vous voyez vraiment à quoi ça va ressembler. Parce que pour le coup, c'est vraiment la vraie couleur. Sur le nuancier, ce sera la couleur que vous aurez dans le tube. En sachant que celle avec oxydant, ça, on sait jamais si vous n'êtes pas pro, vous savez pas gérer. Enfin, ouais. Puis même nous, parfois, on a du mal à supplémentaire aux cheveux. Ouais, oui, ça crée de la sensibilité. Et puis même nous, en tant que coiffeur, parfois, on a des petites surprises quand c'est des couleurs comme ça avec l'oxydant parce que ça fonce un peu trop ou ça prend beaucoup trop fort. Donc voilà. Imagine, t'es dans un magasin, tu vois ça, tu vois pas les photos du site, tu vois pas les photos clients. T'es vite déçu à la maison, je pense. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, c'est pas mal. C'était pas trop raté. On peut la noter. Moi, j'aurais dit oui à 7 sur 10. Moi, je donnerais pas de notes. Non, c'était plutôt pas mal. Elle s'en est quand même bien sortie.
Après, à la fin, on a vu qu'il y avait une petite tache jaune, donc on sait pas s'il n'y en avait pas plus dans la nuque, certainement que si. Le plus important, c'est vraiment que vous vous concentriez à faire la décoloration proprement et correctement, parce que du coup, si c'est mal fait, la couleur que vous allez choisir ne va pas ressortir toujours aussi bien que sur elle, parce que là, elle a pris vraiment un truc super flashy. Si vous voulez faire un pastel, clairement, ça passe pas. Ah non, pour pour un pastel, déjà, il faut être le plus blanc possible pour quelle que soit la couleur de votre pastel. Et surtout que la coloration soit bien uniforme et sans aucune tache, parce que là, clairement, si vous faites des taches, vous êtes foutu pour un pastel. Il faut que la couleur soit parfaite. Bon, donc Ayo Coralie, si tu nous regardes, nous t'avons écrit sur Instagram à plusieurs reprises, tu ne nous as pas répondu. Donc s'il te plaît, si tu vois la vidéo, réponds-nous. On adore ce que tu fais d'un point de vue des maquillages et tout ça. Nous, on suit beaucoup Jeffree Star, James Charles, Nicki, tout ça. Donc on aime beaucoup ton contenu et surtout que pour une youtubeuse française, il y a vraiment un truc en plus. Donc voilà, si tu veux nous contacter pour faire tes cheveux, nous on est opérationnels. Hein. Viens ou on se déplace. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un petit peu différent des contenus qu'on fait d'habitude, donc je pense que c'est la première mais c'est certainement pas la dernière. Ouais, n'hésitez pas à vraiment nous écrire en commentaire si vous avez aimé ou sur Instagram à nous dire si vous avez vraiment aimé cette vidéo parce que certainement si vous n'aimez pas on va pas en refaire. Hein. Quoique. Si vous avez des questions, si vous êtes dans sa situation, que vous avez besoin de refaire quelque chose à la maison, vous pouvez venir nous demander. Cependant, on va pas être là pour prendre le boulot des coiffeurs, qui serait donc prendre notre travail aussi. Oui. On va pouvoir vous donner des astuces, mais on va pas vous dire quel produit acheter, quel truc. Enfin, l'idée c'est pas de vous désorienter des salons pour faire vous-même, parce que quoi qu'il arrive, vous n'aurez pas la même qualité. Si vous avez de petits problèmes techniques ou des petits besoins de retouche, à ce moment-là, on peut vous aider sans problème. Voilà. Vous avez le lien Instagram juste en dessous. Donc vous pourrez retrouver la page d'Ayo Coralie, on va vous mettre le lien juste en dessous, on va vous la glisser en fin de vidéo aussi, vous pourrez cliquer sur cette petite icône. Vous aurez une autre icône aussi pour vous abonner à notre chaîne, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être au courant des dernières vidéos. Encore une fois vous avez le lien Instagram juste en dessous. Et voilà, je pense qu'on vous a tout dit. Voilà, on vous dit à bientôt. Prochaine. Salut.